Bien, bonjour CIPC et tous ceux qui nous regardent. Nous apprécions vraiment votre présence ce matin à regarder notre culte de ce matin. Alors, je suis dans la voiture aujourd'hui. Je vais à Jack Beach, à Darboisa. Alors, il y a beaucoup de voitures. On ne sait pas pourquoi il n'y a personne sur la plage, mais beaucoup de voitures. Donc, pour tous ceux qui sont au Maroc, alors le confinement continue, mais il est levé progressivement. Beaucoup de choses sont encore sous restriction. Donc, si vous êtes à Casablanca, vous êtes en zone 2, qui est la zone justement qui continue de maintenir les restrictions. Donc, je suis vraiment désolée. J'espérais que nous puissions retourner, continuer reprendre le culte à l'église. Mais ni les mosquées, ni les hammams, ni les lieux de rassemblement comme les lieux de culte, comme les églises ne sont autorisés à rouvrir leurs portes pour accueillir les fidèles. Donc ils ont continué à maintenir l'état d'urgence sanitaire. Donc nous ne savons pas, nous ne savons pas réellement en détail. Nous verrons comment cela évoluera. Nous regarderons les nouvelles et vous tiendrons bien sûr informés. Donc vous pouvez recommencer à retourner au travail, à recommencer vos activités pour pouvoir faire un peu d'argent. Donc encore une fois, nous viendrons à vous encore une fois par vidéo et nous sommes heureux que vous puissiez continuer à être parmi nous. Vous pouvez bien sûr prendre le temps cette semaine de regarder les vidéos que vous avez manquées. Donc nous avons pu être capables de livrer la nourriture pendant ces 12 derniers mois. Donc nous avons pu, en tout cas à ce qui me semble, livrer la nourriture à tous ceux qui en ont demandé. Mais nous arrêtons les livraisons de nourriture car les restrictions sont levées un petit peu, donc tout le monde peut sortir pour s'approvisionner ou trouver les ressources nécessaires. Donc nous allons bien sûr programmer la dédicace, la présentation des bébés et le baptême de l'eau quand tout reviendra à la normale. Voilà. Pour Carole et moi, nous allons bien, grâce à Dieu. Vous savez qu'elle a cassé son poignet, donc vous savez que nous planifions de voyager pour les États-Unis, mais pour le moment, il n'y a aucune date. Il y avait un vol de rapatriement pour les États-Unis, mais ils étaient tous pleins. Il était plein. Donc il y aura peut-être un autre vol en mi-juillet, car vous savez que nos 2 filles se marient en août. Et peu importe ce qui se passe, nous voulons vraiment être présents à ce moment important dans notre famille. Donc si nous vous demandons de prier pour nous, pour que nous puissions trouver justement cette opportunité d'assister à leur mariage. Voilà. Donc je vous en prie, portez-nous en prière pour ce sujet. Donc apparemment, ce qui se passe, c'est que les Gooches ne pourront peut-être pas venir, mais parce qu'il n'y aura pas de vols internationaux depuis l'Afrique du Sud, apparemment jusqu'en février. Donc prions pour ce sujet quand même. Vous avez bien sûr des liens pour la louange. Nous vous encourageons à louer le Seigneur. Je voudrais que vous regardiez, alors je vous ferai remarquer cette semaine plutôt le groupe Élévation.
Donc, regardez un petit peu leur page. Vous voyez quelques chansons d'Elevation, le groupe Elevation, qui pourront vous aider à louer et à adorer le Seigneur, hein, avec vos familles et vos amis. Alors, pour tout ce qui est dons, offrandes et dîmes, nous apprécions vraiment tous ceux qui ont pu donner. Donc, nous avons lu un passage la semaine dernière, hein, vous vous souvenez, Matthieu 6, de 19 à 21, où nous avons parlé dans ce passage de où se trouve votre trésor. C'est là que votre cœur, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Quand vous savez où se trouve votre trésor, vous savez que votre cœur ira dans cette direction. Et donc, ce ne doit pas être les biens matériels de cette terre, hein. Et donc, je voudrais vous lire aujourd'hui dans ce même chapitre, donc Matthieu 6, verset 24. Donc, dans la continuité de ce que nous avons lu la semaine dernière, voilà, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Nous sommes au verset 20, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, au verset 24, il est dit, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc, c'est un mot incroyable, hein, ce mot Mammon. C'est un ancien mot pour l'argent, mais c'est le nom d'un ancien dieu syrien qui était le dieu des richesses. Donc, c'était vraiment quelque chose de spirituel, là où on parle justement de Dieu et de l'argent. Il nous dit, vous ne pouvez pas servir Dieu, le Père, et servir l'argent. Nous ne pouvons pas servir les deux. Vous ne pouvez pas servir les faux dieux et le servir aussi. Et quand nous avons accepté justement le vrai Dieu, nous renonçons à tous ces faux dieux. Nous devons y renoncer. Et donc, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent et d'autres dieux. C'est pourquoi justement la dîme est une pratique importante, car elle nous fait comprendre que nous ne servons pas l'argent, mais l'argent nous sert, est notre serviteur. Et donc, nous devons justement briser les liens qui nous attacheraient éventuellement à ce Dieu, à cet argent. Nous ne pouvons pas laisser l'argent nous contrôler, avoir une influence sur nos vies, nos décisions. Nous devons suivre à tout prix Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, je voudrais vous juste demander, servez-vous Dieu ou servez-vous l'argent? Ou alors est-ce que l'argent vous sert plutôt? Et donc, je voudrais juste que vous preniez du temps aujourd'hui en pensant à cela. Est-ce que vous feriez par exemple des compromis parce que votre situation financière est difficile? Donc, prenez du temps aujourd'hui et pensez-y. Et donc, continuons toujours de prier pour notre vie, pour notre monde, pour que la situation revienne à la normale, pour cette situation, la fin de cette pandémie du Covid-19. Et donc, nous allons retourner dans le message dans un petit moment. Donc, je vais trouver un endroit pour me carrer.
Voilà, donc je vais sûrement prêcher aujourd'hui de la voiture. Carole me l'a d'ailleurs suggéré tout à l'heure. Donc, je pense que je vais faire tout le sermon aujourd'hui depuis la voiture. Voilà. Ok, donc on se voit dans un petit moment. Voilà, je me suis garée, mes notes sont prêtes. J'espère que vous êtes prêts aussi. Je n'ai pas pris mon café aujourd'hui, donc j'en aurai pas, mais vous pouvez en prendre un. Vous pouvez prendre une tasse de café. Et donc nous continuons dans le livre de Ruth. Ruth chapitre 2, verset 12. Qui nous dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Bon, prions. Père, nous te remercions pour la parole aujourd'hui, pour CIPC, que nous soyons ainsi réunis par vidéo. Nous te remercions de ce que les restrictions commencent à se lever au Maroc et nous prions que tu puisses nous faire avancer rapidement, que cette pandémie prenne fin et que tu nous donnes aussi des directions à suivre en cette saison. Aujourd'hui, en ce moment où nous méditons sur le livre de Ruth, je prie que tu puisses nous ouvrir nos oreilles et notre cœur pour entendre, justement, recevoir le message que tu as pour nous à travers cette parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Eh bien, nous sommes dans cette nouvelle série sur le livre de Ruth. Et donc, j'espère que vous avez été avec nous. C'est notre 3e sermon. J'espère que vous avez été avec nous pendant les 2 dernières semaines. Je vous encourage à lire, comme je l'ai dit les précédentes semaines, lire entièrement le livre de Ruth. Et ce serait bien justement de bien lire pour le livre de Ruth pour comprendre un peu le contexte dans lequel nous nous trouvons. Voilà. Et donc, si vous ne lisez pas, bon, c'est pas bien grave, hein, mais vous pouvez écouter le livre de Ruth à travers le site www.biblegateway.com. Voilà, vous pouvez choisir la version que vous souhaitez, hein, que ce soit Louis II, que ce soit Summer, que ce soit la version en français courant. Voilà. Prenez aussi des notes, hein, si nécessaire, pendant la prédication pour retenir ce que vous avez entendu. Alors, le premier message s'appelait justement « Les mains vides ». Donc, on fait une petite revue avant de commencer. Donc, nous avons plusieurs personnages dans le livre de Ruth. Donc, je mettrai justement les différents noms sur les slides pour que vous puissiez vous souvenir de quoi il s'agit. Voilà, le nom de Naomi, justement, signifie agréable, qui veut dire, et pourtant elle a tant souffert. Et vous vous souvenez que là, justement, quand elle est retournée à Bethléem de Juda, elle a dit « Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara ». Donc, elle est vraiment brisée, elle est dans l'amertume. Financièrement, elle est dépourvue, elle n'a plus rien. C'est vraiment une situation très difficile pour elle. Donc, mais nous savons que Dieu a de bonnes choses pour elle, comme il a de bonnes choses aussi pour vous. Et son mari s'appelait Elimelech, donc qui signifie Dieu est mon roi. Mais contrairement à ce que son nom indique, il a fait le choix de quitter justement la terre où Dieu l'avait béni, parce qu'il y avait une saison de famine, pour se retrouver au pays de Moab. Alors nous avons des enfants justement. Nous avons Orpa et Ruth, qui sont les belles filles de Naomi, qui ont épousé les fils de Naomi. Voilà, et nous avons bien sûr aussi vu que Bethléem de Juda signifiait la maison du pain et de la louange, et que Moab signifiait le pot de lavement, le pot de toilette. Et donc l'histoire commence au chapitre 1, où nous avons vu qu'il n'y avait pas de pain à Bethléem. Donc Elimelech prend sa famille, décide de quitter en fait Bethléem de Juda parce qu'il n'y a pas de pain à ce moment, pour aller au pays de Moab, le pays du pot de toilette, entre guillemets. Et donc, comme je l'avais dit lors du premier sermon, si vous vous trouvez dans une saison où vous avez pris une décision qui vous mène là où vous ne devriez pas aller parce qu'il y a eu une crise passagère,
ayez le courage de retourner, l'humilité de retourner d'où vous venez, voilà. Et c'est ce qu'a fait justement Naomi, qui a décidé de retourner dans son pays après la mort de son mari et de ses fils. Voilà. Et même dans cette saison du Covid-19, peut-être vous avez perdu votre travail, peut-être vous avez perdu tant de choses. Et peut-être que vous devez chercher un nouveau travail ou retourner, je ne sais pas, peut-être dans votre pays ou ailleurs. Donc si vous passez par une saison difficile, faites confiance au Seigneur. Durant cette crise, il pourvoira. Et donc le deuxième message était totalement dévoué, donc celui de la semaine dernière. Nous avons vu justement l'attitude de Ruth. Que nous avons vu que ce total dévouement justement est une attitude que nous devons avoir pas seulement dans nos amitiés ou nos mariages, mais aussi envers le Seigneur. Et donc nous avons vu que les deux filles étaient sur le point de retourner justement avec Naomi sur le chemin et que Naomi leur a plutôt dit de retourner dans leur pays, de la laisser aller toute seule. Et Orpa a décidé, la première belle-fille a décidé de retourner dans son pays, quand Ruth a par contre décidé de continuer à la suivre en lui disant où tu iras, j'irai, où tu dormiras, je dormirai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, où tu mourras, je mourrai. Voilà. Alléluia. Amen. Voilà. Que nous réjouissons toujours dans le Seigneur. Amen. Et donc, nous venons frères et sœurs en Jésus-Christ. Donc, nous devenons c'est ce peuple-là justement auquel elle faisait allusion. Et nous avons terminé avec cette idée la dernière fois, que c'est une petite décision que Ruth a pris en choisissant de suivre Naomi, mais qui a changé complètement sa destinée, le cours de sa destinée. Et donc, c'est ce que je voudrais vous demander encore une fois aujourd'hui. Est-ce que vous êtes totalement dévoué au Seigneur? Est-ce que vous êtes totalement dévoué à votre épouse ou votre époux? Est-ce que même éventuellement juste à vos amis? J'espère que vous avez cette attitude de total dévouement dans votre vie. Et donc, nous allons commencer avec le chapitre 2 aujourd'hui. Retournons au tout dernier verset de chapitre 1 qui nous dit, verset 22, « Donc ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. » Alors ce dernier verset est très important car il nous dit à quelle saison cela est en train de se passer, c'est-à-dire à la saison de la récolte. Et ça, c'était au moment où justement Ruth et Naomi n'avaient pas de quoi subvenir à leurs besoins quand elles retournaient initialement à Bethléem de Juda. Et donc le Seigneur est capable, comme vous le voyez, de vous guider dans une saison de récolte, une saison d'abondance. Donc vous pouvez trouver cette loi aussi dans la loi de Lévitique. Donc il y a une loi qui disait justement que vous n'aviez pas le droit de récolter tout votre champ complètement et qu'il fallait laisser une partie
de la récolte à la disposition de tous ceux qui étaient pauvres, qui étaient démunis justement. Et que aussi, si le grain que vous récoltiez tombait par terre, vous n'aviez pas le droit de le ramasser pour le mettre dans la corbeille des récoltes. Nous allons le voir justement par la suite. Parce que le principe de glaner, justement, aide les pauvres à pouvoir subvenir à leurs besoins. Il est estimé que cette pratique, justement, permet justement de laisser à peu près 30% de la récolte pour les pauvres. Donc, les fermiers pouvaient tout collecter, sachant qu'ils allaient donner encore 10% donc, au Seigneur. Et donc, sachant cela, justement, avec le reste de grain qui est laissé, les pauvres pouvaient venir aussi glaner et pouvoir subvenir à leurs besoins sans être toujours réduits à demander l'aumône ou à attendre de la générosité de quiconque. Donc, rentrons dans la parole, c'est aujourd'hui. Allons dans Ruth, chapitre 2, verset 1. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech qui se nommait Boaz. Alléluia. Nous avons un nouveau personnage dans cette histoire et son nom est Boaz. Et donc, le nom Boaz, dont le nom signifie, venant de la racine Béos, qui signifie en lui est la force. Il est de la famille d'Elimelech, peut-être un cousin, on ne sait pas exactement. Mais on sait aussi que c'est un homme puissant et riche. Et donc Naomi, regardez bien, a un membre de sa famille qui est riche. Vous vous souvenez, elle disait que je suis revenue les mains vides, je n'ai plus rien. Et pourtant, elle a beaucoup d'avantages à son insu. Elle a un membre de sa famille qui est fortuné. Peut-être vous passez par une saison difficile actuellement, mais puis-je vous dire quelque chose? Vous avez un membre de votre famille qui est fortuné. Son nom est Jésus. Voilà, la Bible nous le dit. Et que notre Père est Jésus-Christ, et notre Père est le Seigneur Dieu, et que notre frère est Jésus-Christ. Et que toutes les richesses lui appartiennent. Donc, il va vous conduire durant cette saison difficile, écoutez. Donc, très bien. Ruth va donc glaner dans le champ. Et donc, elle se retrouve à glaner dans le champ de Boaz. Et Boaz la voit. Et donc, allons dans le Ruth chapitre 2, plutôt versets 5 et 6, par la suite, versets 5 et 6, qui nous disent, verset 5, « Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Donc, il a vu Ruth. Vous savez que Ruth signifie beauté. Et vous voyez que justement, c'est justement ce qui attire l'attention de Boaz, qui demande à qui est cette jeune femme. Et le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Donc, évidemment, on savait très bien qui elle était. Le mot avait circulé, si on veut. La rumeur avait circulé pour dire que Naomi est revenue du pays de Moab avec cette jeune femme. Voilà. Et que sa belle-fille est plutôt belle d'apparence. Voilà. Et donc, nous allons à la page suivante. Et donc, Boaz s'approche de Ruth et lui dit, voilà, il commence une conversation avec elle. Nous voyons au verset 8 il lui dit, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. »
Et donc, dans cette conversation, il commence en disant, j'ai remarqué que tu vas voilà, glaner dans d'autres champs, mais je te recommande de rester ici. Je vais prendre soin de toi. Amen. Et il va justement dire aussi aux serviteurs de ne pas la déranger, de la laisser ramasser ce qu'elle veut ramasser. Donc, c'est une belle femme, elle est jeune, c'est une Moabite. Elle n'a pas de famille à Bethléem, donc personne ne va la respecter parce qu'elle est Moabite en plus. Et elle n'a personne pour la protéger. Donc, tout aurait pu lui arriver, effectivement, ce qui aurait été horrible pour elle. Et donc, Boaz le reconnaît et lui dit, ma fille, reste dans mon champ, je vais prendre soin de toi, je ferai en sorte que tu sois en sécurité, que tu puisses glaner en toute sécurité. Et donc, continuons au verset 10. Alors, nous continuons au verset 10. Elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Voilà, donc elle se prosterne devant lui et lui dit, pourquoi es-tu aussi gentil à mon égard? Pourquoi me protèges-tu? Qu'ai-je fait pour trouver faveur à tes yeux, pour trouver grâce à tes yeux? Nous savons c'est une belle femme et nous nous rendons compte qu'il y a encore plus en elle. Elle a un très bon caractère. La rumeur n'avait pas juste circulé qu'il y a une Moabite qui est revenue avec Naomi, mais aussi qu'elle avait bon caractère. Et Boaz lui répond en disant, verset 11, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance. » Voilà, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Donc sa rumeur l'a vraiment précédé. Et voilà, donc Boaz ne lui dit pas c'est parce que tu es belle, non, mais c'est ce que j'ai entendu de toi, ce que j'ai appris de ton caractère. Et même quand ton mari, son fils est mort, comment tu es resté à ses côtés, comment tu as pris soin d'elle et comment tu as laissé ta famille pour la suivre, ton pays, ta patrie pour la suivre ici à Bethléem de Juda. Donc il avait vraiment une très bonne impression d'elle car sa réputation l'avait procédé. Et Proverbe 20 nous le dit aussi, Proverbe 26. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Proverbe 26. C'est très facile de trouver quelqu'un qui raconte ses hauts faits, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Et donc ici, il voit qu'il a trouvé voilà, quelqu'un qui est fidèle, une femme de bonne réputation. Combien elle était dévouée, combien elle était totalement dévouée à sa belle-mère. Et donc, reste glané dans mon champ, lui dit-il. Je ferai en sorte que tu ne manques de rien. Voilà, et donc, c'est important que nous déclarions les bénédictions. Que nous déclarions ces bénédictions sur la vie de nos enfants, nos amis, notre Église. Et écoutons ce que Boaz dit à Ruth, justement. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Amen. Wow. Et frères et sœurs, je le déclare sur vous au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous rende ce que vous avez fait. Pour que quand vous retournez au travers cette semaine, que vous trouviez un nouveau travail, que vous commenciez un nouveau travail, que le Seigneur vous rende ce que vous avez fait. Amen. Alléluia. Deuxième chose qu'il lui dit, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. Alléluia. Et qu'une autre traduction nous dit que tu as une totale récompense.
Et je le déclare cela sur vous, au nom de Jésus-Christ, sur chacun d'entre vous, que vous ayez une récompense entière, pas moitié, pas une petite récompense, mais une récompense toute entière de la part de l'Éternel pour tout ce que vous avez fait pour le Seigneur. Vous savez, dans le livre de Proverbes, il est dit, tout travail procure l'abondance. Écoutez, donc même si vous retournez au travail et qu'il y a eu peut-être des changements à cause de cette pandémie du COVID-19, je crois que le Seigneur va vous donner une totale récompense. Voilà, et qu'il restaurera tout ce qui a pu être perdu durant cette saison. Et il continue encore en disant, Boaz, donc nous sommes à Ruth, verset 12, chapitre 2, verset 12, le Dieu d'Israël sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et que je le dise aussi sur vous, que le Seigneur vous protège sous les ailes, l'ombre de ses ailes. Amen. Cette dernière phrase, être sous les ailes du Seigneur, c'est une expression de la Bible qui qui est très importante. Vous la voyez dans des temps anciens et dans d'anciennes cultures aussi. Et donc peut-être quelqu'un était perdu dans le désert. Et puisse juste retenir cette phrase en disant, je suis venu sous l'ombre des ailes du Seigneur. Donc cette idée de venir sous l'ombre signifie la tente d'honneur. Tous les problèmes que vous pourriez avoir, toutes les préoccupations que vous pourriez avoir sont sous sa protection. Donc c'est que le Seigneur fera tout pour vous protéger, pour vous aider. Donc si vous avez des ennemis, il combattra vos ennemis. Donc il est dit dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est l'idée effectivement derrière venir dans l'ombre du Seigneur. Voilà, il a donné son propre Fils. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire, mais avec lui, mais vous, moi, vous ne pouvez pas le toucher parce qu'il est sous l'ombre de mes ailes. Et donc c'est cela que signifie être sous l'ombre des ailes du Seigneur. Il faut le déclarer sur votre vie. Je suis sous l'ombre des ailes du Seigneur. Et il est dit aussi dans le psaume 91. Je n'avais pas ça dans mes notes, mais c'est un très très bon psaume. Et je voudrais le lire avec vous là. Donc psaume 91, versets 1 à 4. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste du Covid-19, Amen, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ça me donne juste envie de lire et lire encore ce psaume. Voilà, mais il vous recouvrira de ses ailes. Donc venez sous l'ombre du Seigneur. Alors retournons à Ruth, verset 14, chapitre 2, verset 14. Et au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Verset 15. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne l'inquiétez pas. Écoutez, voilà ce qui arrivait, c'est que elle est toujours supposée à glaner dans ces secteurs où il y a eu du grain tombé. Et donc, justement, quand le Boaz donne justement cet ordre à cette serviteur de ne pas la déranger, de ne pas l'empêcher de glaner plus que permis, en fait, si on veut.
Mais quand nous servons le Seigneur, rendez-vous bien compte de cela. Hein. Quand nous sommes à l'ombre de ses ailes, il va mettre des Boaz dans nos vies. Voilà, pour que nous puissions glaner dans leurs champs. Et vous voyez qu'elle doit aller dans les champs, qu'elle doit porter tout cela à la maison. Et le Seigneur peut le faire dans nos vies. Vous n'avez pas à rester toute la journée à regarder la télé, couché sur votre canapé. Mais vous pouvez aller au travail et il vous fera grâce en vous mettant sur votre route de bonnes personnes. Alors, continuons avec le verset 16. Et même vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproches. Donc, il lui rend en fait la tâche encore plus facile. Alors, verset 17. Elle glana dans le champ jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Eh bien, donc on peut très bien lire ça tranquillement et dire, bon, elle a ramassé un épha d'orge. Il faut savoir qu'un épha, c'est l'équivalent de 35 litres de grains, donc à peu près 35 kilos, 40 kilos de grains. Donc, c'est quand même une quantité considérable. Et donc, le Seigneur l'a béni vraiment au-delà de ses attentes, hein, comme on peut le voir. Et quand elle retourne à Naomi, on le verra par la suite, Naomi est choquée quand elle lui demande comment as-tu fait pour avoir autant de grains? Parce qu'elle est sous l'ombre du Tout-Puissant. Elle est sous la faveur de Dieu et donc justement elle a trouvé grâce aux yeux de Boaz. Et donc, je voudrais vous encourager. Je sais que beaucoup d'entre vous qui regardent aujourd'hui passent par un temps difficile et vous retournez au travail avec la fin de cette saison du Covid-19. Je voudrais vous encourager. Regardez, cherchez Dieu, le Seigneur, pour qu'il vous mette sur vos rites un Boaz dans vos vies, sur votre chemin. Et donc, Ruth continue à vivre avec Naomi, à pourvoir aux besoins de Naomi. Je voudrais retourner à ce montant un épha d'orge, dont à peu près 40 kilos de grains. Ça, c'est à peu près une semaine de nourriture, on va dire. Donc, c'est... Parce que vous vous souvenez qu'elle glanait quotidiennement. Hein? Donc, elle avait surtout des quantités, auparavant des quantités petites pour la journée. Mais grâce à la générosité de Boaz, elle a maintenant de quoi tenir toute une semaine. Donc, en terminant aujourd'hui, je voudrais que vous veniez sous l'ombre du Seigneur, Seigneur Tout-Puissant. Prions à présent, dès maintenant. Je dis toujours en faisant la prière du salut. Là, je vous demanderai de répéter aussi avec moi. Ce n'est pas une prière magique, mais je voudrais juste que vous disiez avec moi aujourd'hui, en les disant de votre cœur avec le Seigneur. Dites-le au Seigneur de tout votre cœur. Amen. Donc, priez avec moi. Père Dieu, je viens à toi dans le nom de Jésus-Christ. Et je te remercie pour la vie de Ruth. Est-ce que nous pouvons apprendre de sa vie dans ta parole? Aide-moi à avoir le même caractère que Ruth. Aide-moi à vivre une vie qui est totalement dévouée. Aide-moi à travailler dur et être fidèle et être une personne qui sait aider les autres comme Ruth. Comme Ruth, je viens sous l'ombre de tes ailes, Père, tous les jours de ma vie. Père, je te demande d'être mon protecteur, d'aller devant moi, me précéder,
de rendre mes chemins droits, de vivre les bénédictions que tu as prévues pour moi, comme tu as préparé le chant de Boaz pour Ruth. Seigneur, si j'en ai besoin, quand j'en ai besoin, amène quelqu'un comme Boaz dans ma vie et aide-moi à me remettre sur mes pieds chaque fois que je me sens découragée, que je suis tombée. Je suis couverte par l'ombre de tes ailes. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 J'espère que vous avez prié cette prière. J'espère que vous continuerez à faire cette prière et à mettre cela justement sous votre... en faire votre motto, votre leitmotiv. Je vous encourage à lire tout le psaume 91 aujourd'hui. Juste, c'est vraiment un très bon psaume. Que vous puissiez lire et déclarer ce psaume 91 sur votre vie. Je suis sous l'ombre du Tout-Puissant. Il est devenu votre protecteur. Amen. Et pas seulement aujourd'hui, mais que vous puissiez le confesser durant toute cette semaine. Eh bien, terminons cette semaine en priant pour toutes personnes qui ont besoin d'un travail. Alors, si vous avez besoin d'un travail, recevez cette prière. Voilà, nous avons parlé aujourd'hui de venir sur l'ombre du Seigneur. Prions. Père, je te remercie aujourd'hui pour toutes les personnes qui sont connectées à cette vidéo pour la regarder et qui sont ici avec nous à CIPC. Alors, au moment où nous terminons aujourd'hui, je voudrais que nous prions aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas de travail, qui à cause des restrictions du COVID-19 et qui n'ont pas de travail. Voilà. Et donc, Père, je te prie aujourd'hui que tu les aides, qu'ils trouvent un bon travail. Je prie que tu les guides et que tu mettras un Boaz dans leur vie pour qu'ils puissent avoir des bonnes opportunités et qu'ils puissent, lorsque les opportunités se présentent à eux, travailler dur et qu'ils continuent à travailler comme travaillant pour toi et non pour les hommes. Et Père, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, guide-les cette semaine dans les plans pour leur vie, que ce soit un travail, une opportunité d'affaires, quel que soit ce que tu as prévu pour eux, que tu puisses les bénir pour qu'accomplir la destinée qu'ils ont. Pour toutes les personnes qui regardent aujourd'hui, bénis les Seigneurs et que leur cœur soit ouvert, qu'ils reçoivent ce psaume 91 et qu'ils soient conscients qu'ils sont à l'ombre de tes ailes. Bénis chacune de ces personnes au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Et bien que Dieu vous bénisse. Et comme nous en allons, je voudrais qu'on dise la bénédiction ensemble. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour du Père et la communion de l'Esprit Saint soient sur nous. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Et donc, je serai de retour avec vous pour une autre vidéo. Et continuons à prier pour que nous puissions bientôt être réunis. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.